Vous savez que la moitié des lampes utilisées quotidiennement dans les cabinets dentaires délivrent une puissance inférieure à 70% de celle annoncée par le fabricant, alors que nous investissons dans les composites de dernière génération toujours plus sophistiqués, matériaux bullfield, nano-hybrides ou à faible contraction. Beaucoup d'entre nous continuent à utiliser des lampes obsolètes ou inadaptées. C'est comme essayer de faire décoller un avion de ligne avec un moteur de voiture. Dans cette vidéo, nous analyserons et comparerons les 5 modèles sans fil les plus performants du marché. Avec leurs forces et faiblesses, ce comparatif se basera sur des études scientifiques en laissant de côté les arguments marketing. Je suis chirurgien dentiste, omnipraticien et fondateur de Teach a Smile, un site de formation en ligne où des spécialistes dans leur domaine viennent nous former pour améliorer nos techniques et notre pratique quotidienne. Commençons par comprendre pourquoi une lampe à photopolymériser de qualité est si importante. Ces dispositifs émettent une lumière à une longueur d'onde spécifique, généralement entre 380 et 500 nanomètres, qui active les photoinitiateurs présents dans les résines composites. Ces photoinitiateurs, comme la camphorquinone, absorbent la lumière et génèrent des radicaux libres qui déclenchent la polymérisation des monomères en polymères. C'est cette réaction qui transforme notre composite d'un état malléable à un état solide et durable. Je vous mettrai toute la biblio dans la description qui m'a permis de faire cette vidéo. Une polymérisation insuffisante entraîne donc une cascade de conséquences cliniques bien documentées. Réduction de la résistance mécanique, augmentation du risque de caries secondaires, coloration prématurée des composites, sensibilité post-opératoire augmentée et libération de monomères résiduels potentiellement cytotoxiques. Pour conclure cette petite partie scientifique, je vais vous citer la conclusion d'une étude de 2020 publiée dans leur journal of Dental Research. Les défauts d'une polymérisation constituent l'une des principales causes d'échec précoce des restaurations en composite, bien avant l'usure et les fractures secondaires. Analysons maintenant les 5 critères clés que j'ai retenus qui sont les plus importants pour le choix d'une lampe à photopolymériser. Ces critères sont l'ergonomie. Une lampe doit être légère, moins de 150 grammes, pour réduire la fatigue lors des longues procédures. Ce chiffre ressort d'une étude scientifique. Le centre de gravité doit être proche de la main pour une stabilité optimale. Et la lampe doit être compacte, suffisamment petite pour accéder aux zones postérieures sans difficulté. Rappelez-vous qu'une lampe ergonomique est conçue pour réduire la fatigue, ce qui se traduit par une meilleure précision et moins de stress musculo-squelettique à long terme. En 2, la charge et l'autonomie. La charge et l'autonomie sont des facteurs critiques pour maintenir un flux de travail ininterrompu. Vous savez qu'un cabinet dentaire effectue une dizaine de procédures nécessitant une polymérisation par jour. Une autonomie insuffisante peut donc rapidement devenir un problème dans votre productivité. Les aspects à considérer sont l'autonomie, qui doit être idéalement de 60 minutes en utilisation continue, le temps de charge, moins de 2 heures pour une charge complète, le type de batterie, les batteries lithium-ion qui offrent généralement les meilleures performances, et les indicateurs de charge, l'indicateur de charge qui affiche précisément le niveau de batterie restant, et la possibilité d'utilisation pendant la charge, qui est un avantage considérable en cas d'urgence. En 3, la puissance. La puissance est mesurée en milliwatts cm². C'est l'unité qui est utilisée par les fabricants. C'est le critère le plus important d'un point de vue clinique. Une puissance adéquate garantit une polymérisation complète, même en profondeur, un temps d'exposition réduit et une meilleure résistance mécanique des restaurations. Dans une étude de 2017, il a été établi qu'une intensité minimale de 1000 mW/cm² pendant 16 secondes est nécessaire pour polymériser une couche de 2 mm de composite. Les lampes modernes offrent généralement entre 1000 et 3000 mW/cm². Mais attention, une puissance élevée n'est bénéfique que si elle est stable et uniformément distribuée sur toute la surface d'émission. À noter également qu'une puissance excessive peut générer une chaleur importante, potentiellement dommageable pour la pulpe. C'est pourquoi les modes multiples, que nous aborderons plus tard, sont si importants. En 4, le critère de prix. Les prix des lampes varient considérablement entre 200 € pour les modèles d'entrée de gamme à plus de 1500 € pour les options premium. Cette différence de prix se justifie par la qualité des composants optiques, la durabilité de la batterie, la précision du contrôle de l'intensité, les garanties offertes et les technologies additionnelles, capteurs, écrans, modes spéciaux. Il est important de considérer le rapport qualité-prix plutôt que simplement le coût initial. Une lampe de qualité supérieure
peut sembler coûteuse à l'achat, mais si elle dure 2 fois plus longtemps et offre des résultats cliniques supérieurs, elle représente donc un meilleur investissement à long terme. On se basera sur le calcul du coût réel, c'est-à-dire qu'on va diviser le prix d'achat par la durée de vie estimée en années et le nombre de procédures annuelles pour obtenir le coût par utilisation. Prenons un exemple, une lampe à 1000 euros qui dure 5 ans et sert pour 4000 procédures coûte donc 0,5 centimes par utilisation. En 5, les multiples modes proposés par les lampes. Les lampes modernes offrent généralement plusieurs modes de fonctionnement, chacun ayant une application clinique spécifique. En premier, le mode standard, intensité constante, généralement entre 1000 et 1200 microwatts par centimètre carré, idéal pour la majorité des restaurations directes. En 2, le mode à haute intensité, 1500 à 3000 microwatts par centimètre carré, permettant des temps d'exposition réduits, particulièrement utiles pour les restaurations indirectes comme les facettes ou les onlets. Le mode progressif, Soft Start, qui commence à basse intensité, 400 à 600 microwatts par centimètre carré, puis augmente progressivement. Une explication scientifique de ce mode est que il permet de réduire le stress de contraction en permettant un écoulement du composite pendant les phases initiales de la polymérisation. Cela améliore ainsi l'adaptation marginale, pouvant réduire de 30% les contraintes marginales par rapport à une polymérisation classique. Ensuite, le mode pulsé, qui alterne entre haute et basse intensité. Cela permet de limiter l'accumulation de chaleur, tout en maintenant une polymérisation efficace. Il est idéal pour les restaurations profondes proches de la pulpe. Une étude a révélé que l'utilisation du mode pulsé réduit l'augmentation de température pulpaire de 2,3 degrés Celsius en moyenne par rapport au mode continu à haute intensité en assurant la même polymérisation. Le dernier mode, le mode orthodontique, il s'agit d'une séquence programmée de 3 secondes en haute intensité, 2000 à 3000 microwatts par centimètre carré. L'étude randomisée de 2023 de Carvalho a montré que ce mode réduit de 68% le temps de collage avec une adhésion équivalente au mode standard et une diminution de l'échauffement de la pulpe. Donc, en fonction de la situation clinique et du type de collage, le mode choisi peut être très intéressant. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le classement des lampes. Après avoir analysé plus de 15 modèles différents selon nos critères, j'en ai choisi 5 leaders du marché. La première, la troisième Helipar, Deepcure S. La deuxième, l'Ultra Valo, Grant Cordless. La troisième, l'Ivoclar Vivadent Blue Phase, G4. Ensuite, la Dentsply Sirona Smartlight Pro et la Woodpecker LED Max. Voici maintenant mon évaluation détaillée basée sur les données techniques et la littérature scientifique. Pour la troisième Helipar, au niveau de la puissance, on la note 4 sur 5. Elle a une puissance de 1470 microwatts par centimètre carré qui est assez faible, mais avec une distribution homogène qui compense largement cette différence. Cela permet une polymérisation plus uniforme et profonde que des lampes de puissance supérieure. Au niveau de l'ergonomie, on la note 3 sur 5, car son poids est de 180 grammes, qui la place légèrement au-dessus de la zone de confort optimale, qui est située entre 120 et 150 grammes selon les études. Au niveau de sa charge et de son autonomie, 5 sur 5. 2 heures d'autonomie, elle surpasse largement la moyenne du marché qui est établie à 1h15. Au niveau des modes, 3 sur 5, car elle ne propose que 2 modes. Au niveau de son rapport qualité-prix, 4 sur 5. Un investissement important, compensé par une grande durabilité. L'Ultra Valo. Au niveau de sa puissance, 5 sur 5. Puissance maximale de 3200 microwatts par centimètre carré, qui lui permet d'atteindre des niveaux de polymérisation supérieurs, même à travers des restaurations indirectes de forte épaisseur. Au niveau de l'ergonomie, 4 sur 5. Elle a un design avec un angle optimisé à 120 degrés, qui est excellent, mais la version sans fil à 170 grammes est plus lourde que le seuil optimal de 150 grammes. Au niveau de sa charge et de son autonomie, 3 sur 5. Elle utilise des batteries remplaçables plutôt qu'une batterie rechargeable intégrée, ce qui nécessite de garder des batteries de rechange, bien que cela offre l'avantage d'une disponibilité immédiate. Au niveau du mode 5 sur 5, elle offre un éventail excellent de modes cliniquement pertinents avec 3 niveaux de puissance distincts. Au niveau de son rapport qualité-prix, 3 sur 5. Elle a un prix très élevé, partiellement justifié par ses performances techniques supérieures. Passons maintenant à l'Ivoclar Vivadent Blue Phase. Au niveau de sa puissance, 4 sur 5. Elle utilise la technologie Polywave, brevetée, qui permet une polymérisation plus homogène, compensant sa puissance plus basse que ses concurrents.
Au niveau de son ergonomie, 5 sur 5, rien à dire, 120 grammes, elle répond parfaitement aux standards ergonomiques. Au niveau de ce critère charge autonomie, 3 sur 5. Elle a une autonomie de 1 heure et elle est dans la moyenne inférieure du marché. Mais elle a une fonction click and cure qui permet une utilisation filaire en cas d'urgence. Au niveau des modes, 4 sur 5, elle a 3 modes qui couvrent efficacement les besoins cliniques variés, avec notamment le mode soft qui est particulièrement efficace pour réduire le stress de contraction. Au niveau du cas rapport qualité-prix, 4 sur 5. Elle offre un excellent retour sur investissement. Ensuite, la Dentsply Sirona Smart Light. Au niveau du critère de puissance, je la note 4 sur 5. Elle a une puissance de 1400 microwatts par centimètre carré, mais elle a une distribution homogène qui assure une polymérisation efficace. L'ergonomie 5 sur 5, lampe de 114 grammes, donc réduction significative de la fatigue. Au niveau du critère charge autonomie, 3 sur 5. Elle a seulement une autonomie de 1 heure qui est compensée partiellement par un système de charge magnétique innovant qui augmente la durée de vie de la batterie. Au niveau des modes, 4 sur 5. Bien que n'offrant qu'un seul mode principal, elle offre une personnalisation des temps, ce qui est jugé suffisant pour 85% des applications cliniques. Au niveau du rapport qualité-prix, 4 sur 5. Son système modulaire de tête interchangeable, notamment on peut ajouter l'activateur en dos, un système de lampe luminescence pour repérer les caries et les fractures, qui offre un bon retour sur investissement. On va passer sur la dernière lampe, la Woodpecker eLED Max. Au niveau du critère de puissance, la note 4 sur 5. Elle a une plage de puissance de 1500 à 2300 microwatts par centimètre carré. Son ergonomie, 4 sur 5, 155 grammes. Elle se situe légèrement au-dessus du seuil de confort ergonomique. Au niveau du critère charge autonomie, on la note 5 sur 5. Elle a une batterie de très grande capacité. Au niveau du critère de mode, on la note 4 sur 5. 3 modes avec 20 pré-réglages de temps offrant une flexibilité surprenante pour cette gamme de prix. Et au niveau du rapport qualité-prix, 5 sur 5, car elle offre le meilleur ratio performance-prix du marché avec des performances comparables à des modèles jusqu'à 3 fois plus chers. Donc pour résumer mon classement, en premier, avec une note de 4,4 sur 5, la Woodpecker eLED Max. Ensuite, avec des notes de 4 sur 5, on a l'Ultra Denvalo Grande Cordless, on a l'Ivoclar Vivadent Blue Phase avec une note de 4 sur 5, on a la Dentsply Sirona Smart Light, et en dernier, avec une note de 3,8 sur 5, qui est une note quand même très bonne, on a la troisième Elipar. Si vous voulez une lampe qui a un meilleur rapport qualité-prix, je vous conseille de prendre la Woodpecker eLED Max, qui est le choix idéal. Et pour les performances maximales et une polyvalence, je vous conseille l'Ultra Denvalo, qui reste quand même un leader. Pour l'autonomie et le confort, les lampes à prioriser sont l'Ivoclar Blue Phase G4 et la Dentsply Sirona Smart Light. Pour conclure cette vidéo, rappelons les points essentiels à retenir. Une lampe à polymériser de qualité est un investissement dans la réussite et la longévité de vos traitements. La puissance et la distribution homogène sont des facteurs les plus pertinents pour une polymérisation efficace, suivi de près par l'ergonomie qui affecte votre confort quotidien. Les modes multiples ne sont pas qu'un simple argument marketing, mais offrent de réels avantages cliniques lorsqu'ils sont correctement utilisés. Le prix doit être évalué en fonction du coût par utilisation et des bénéfices cliniques à long terme. Je vous recommande personnellement d'investir dans la lampe que votre budget permet, de vérifier régulièrement sa puissance avec un radiomètre, d'utiliser les modes appropriés selon les indications cliniques et de remplacer votre équipement tous les 5 ans pour bénéficier des avantages technologiques. N'oubliez pas qu'une lampe à photopolymériser n'est pas qu'un simple accessoire, mais un véritable partenaire clinique qui influence directement la qualité de vos soins. Merci de m'avoir écouté, likez, partagez et commentez si vous voulez plus de contenu de ce genre. Je vous mets en description les différentes biblios qui m'ont servi à réaliser cette vidéo. Vous trouverez aussi le lien pour mon site de formation Teach a Smile pour aller plus loin dans votre pratique.